Bonjour tout le monde. Dans le cadre des portraits sur la ruralité, je vais rencontrer les facteurs et les factrices. Je vais passer la matinée avec Chantal, qui va me montrer un petit peu son métier. Il est 8h15 et on la rejoint au centre de tri. Après, on va la suivre sur une partie de sa tournée. Je me suis mise dans les couleurs de la Poste. Ah. Et voilà, c'est parti. Là, je commence par mort et après, j'ai un peu des brûlets et comme les sacs, ça commence là. Là, c'est vraiment chaque boîte. Alors, c'est Non, une ou deux boîtes. Ah oui, ok. Ou plus, s'il y a un lotissement, on peut avoir plusieurs maisons regroupées dans une case. Moi, c'est un peu plus la campagne, donc voilà, il y a les magazines agricoles. Mes colis sont rangés là-bas. Les recommandés, je les prends aussi le matin, je les range dans l'ordre de ma tournée. Et pour les colis, c'est pareil, je vais faire un rangement dans ma voiture pour qu'ils soient accessibles tout au long de la tournée. Ok. Du coup, le départ en tournée, c'est quelle heure? Entre 9h, 9h30, 10h pour certains. Les colis, ça augmente de plus en plus. Le colis est ouvert à la concurrence, donc c'est aussi un secteur très concurrentiel. Oui, celui-ci, c'est notre principal client et notre principal concurrent. Ça change aussi le travail des facteurs, quoi. D'être livreur de colis. C'est une activité qu'ils faisaient déjà, par contre, c'est une activité qu'on leur demande de faire plus en plus. Ouais, c'est ça. Dans la ruralité, il faut bien mémoriser et l'itinéraire et là, il n'y a pas de numéro, mais je sais que c'est un tel qui habite là. Le nombre d'accidents de travail, on est à 375 jours sans accident de travail sur Nord-de-Bretagne. On peut encarter, ça va, mais là, des poignées comme ça, on ne peut pas encarter. Puis là, sur la période de Noël, la période de Noël qui arrive, Voilà. souvent est plus porteuse à des imprimés qui sont plus épais, etc. Tout à fait. Et donc là, tout doit passer dans la voiture. À Noël, c'est pire? À Noël, c'est pire. En fait, ce qu'on constate, c'est quand même qu'il y a de plus en plus de colis volumineux. La pub, ça représente quand même des volumes importants, du poids aussi. Le plus difficile, c'est bien organiser le rangement des colis dans l'ordre de la tournée, parce que si on a un oubli, forcément, ça engendre un grand détour. Ici. Tout ça, c'est à la fin. Donc le matin, je les trie à peu près par zone, mais juste avant de partir, je les range vraiment dans l'ordre de la tournée. Je vais juste ranger mon véhicule pour que les autres puissent s'installer aussi. Ça fait 9 ans passés, enfin, presque 10 ans. Enfin, je savais qu'il y avait 2 départs ici, donc j'ai postulé. Et j'avais déjà fait un remplacement il y a très 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 longtemps et ça me plaisait, le métier me plaisait bien. On peut y aller. Ouais. En filature de la voiture de la Poste, de la factrice, parce que je ne pouvais pas monter dans la voiture pour des questions d'assurance, de sécurité. Parfois, tu fais des kilomètres pour une boîte aux lettres, quoi. Pas trop de problème avec les chiens? Moi, je n'ai pas peur. On constate souvent que les chiens ressentent la peur. Et moi, j'ai vu me faire mordre, encore il n'y a pas très ou pincer du moins, il n'y a pas très très longtemps. Ça va pour l'instant? Ici, je fais une deuxième présentation parce que le client n'était pas là hier et il n'est toujours pas là aujourd'hui. Donc, je vais aviser, mettre une notification pour que le client puisse aller récupérer son recommandé à partir de demain au guichet de Nord-de-Bretagne. Okay. Là, il n'était pas là hier, donc tu représentes aujourd'hui, oui. Et après, tu ne reviens pas demain. Ah non. Ouais, voilà. Sauf si le client il va sur www.laposte.fr là, et il peut demander une troisième présentation sur une période où il sera là. Dès le 21-10 à 9h. Je vais sur mon Factéo, je scanne la petite puce qui est ici.
Et je ferai la même chose ce midi quand je viendrai récupérer soit ce qui a déjà été remis dans la matinée, ou il y a des personnes aussi qui viennent ici, comme c'est une instance de la Poste, qui viennent déposer des colis, du courrier ou des recommandés. On peut faire partir tout ça d'ici aussi. Encore. Allez-vous. Pardon, je passe avant vous. Hein. L'intérêt, l'importance aussi d'avoir encore le facteur qui passe, en l'occurrence la factrice. Le service public de la Poste, c'est probablement le dernier rempart de l'isolement des gens en zone rurale. C'est probablement le dernier. Parce qu'après, il n'y en a pas d'autres. J'ai du mal à trouver une infirmière, du mal à trouver un médecin. Elle connaît le territoire par cœur. Elle est identifiée par tout le monde. Nous avons confiance dans cette dame. Dès lors qu'une personne ne va pas très bien, voilà, on le ressent. On est en quelque sorte une sentinelle, mais aussi sur les dangers qu'on peut constater sur la route. La numérisation ras-le-bol, l'informatique super ras-le-bol. Dernièrement, on nous a demandé d'aller auprès des entreprises pour inciter à la dématérialisation. On ne va pas aller demander aux gens de ne plus envoyer du courrier, puisque c'est le cœur même de notre métier. La proximité, c'est l'homme et la femme, c'est pas autre chose. Les fameux 5 km qui sont complètement ubuesques d'un point à relais de poste par rapport à un autre. Mais quand vous êtes 5 km à Paris, vous prenez le transport en commun. Quand vous êtes 5 km au brûlé, les petites dates, combien de fois j'emmène les gens à la poste, combien de fois on les emmène chez le médecin, combien de fois on les emmène chez le kiné. Regardez! C'est vrai, oui. Ça compte, hein? C'est votre soutien pour la Poste, c'est gentil, merci beaucoup. Continuez. Merci Madame la députée. Merci à vous. Merci messieurs, dames. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir Madame la députée. Est-ce que ça correspond à l'image que vous aviez du métier de facteur, par exemple? Moi je me dis, mais je sais pas comment tu fais pour penser à tout. Les manœuvres, attention à la voiture. Le brouillard. Le brouillard. Après la tournée à respecter. Il y a des semaines où, lorsqu'on a la taxe foncière, les poubelles, alors là, ce sont vraiment des grosses journées. Le lundi, on a en plus la publicité. On a tellement de choses à penser, effectivement, comme vous disiez, entre le colis, le recommandé, la manœuvre, ce que j'ai à faire sur mon Factéo. Tiens, un client m'a demandé hier des timbres, mais il n'avait pas la monnaie, comme ce matin, là, donc je redépose la monnaie. Dans la tête, ça boue le matin. Ouais, j'ai vu ça aussi, que tu avais déposé de la monnaie. C'est ça. Et j'ai à cœur, effectivement, de garder ces petits services-là. Je dois avoir, moi, 460 clients. Il y a des collègues qui misent sur la productivité, entre guillemets. On n'a pas tellement de marge pour la discussion. Donc il y en a qui passent très très vite. On a envie de bien faire notre travail. Si les autres arrivent, par exemple, à faire plus vite que nous, on a envie de faire la même chose. Je garde une part importante pour le contact. Effectivement, ça prend un petit peu plus de temps. Il n'y a pas de signature, madame. Est-ce qu'il faut vous laisser jusque là-haut? Juste là. Bonjour Annick. Je suis quasiment, moi, toujours en dépassement d'heure. Parce que donc là, les horaires, c'est 7h30 le matin? Oui, jusqu'à 15h15, avec une pause méridienne de 3/4 d'heure. Souvent, on rogne un petit peu la pause déjeuner, voilà, pour gagner un tout petit peu de temps. Campagne, on est quand même encore beaucoup sur le courrier. Ce qui est prégnant dans les campagnes, c'est le contact quand même. Alors qu'en ville, beaucoup de gens disent moi, mon facteur, je ne le vois jamais. L'immeuble, c'est regroupé dans des batteries de boîtes et voilà. Dans les petits villages, il y a beaucoup de gens qui se sentent vraiment isolés, le Covid aidant. Des fois, ils baissent les bras, mais un petit passage, ils ont vu quelqu'un dans la journée. Et moi j'arrive avec le sourire, une petite blague, tout de suite ça égaye un petit moment de leur journée. Je trouve que ça a tout son sens quand même. C'était super intéressant. Merci. C'est important, je pense aussi, de venir, de rencontrer. Bien sûr. Merci à vous en tout cas, parce que nous, ça nous fait plaisir aussi que vous soyez là. On se sent au moins écouté, c'est très très important. Et merci encore. Allez, à bientôt.